Bonjour à vous, mon nom est Geneviève Binette, je suis auteure, compositrice, interprète. La littérature, c'est ça aussi. Et je serai en compagnie de Nathalie pour la prochaine demi-heure, à Mot à Mot. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en ce jeudi matin 30 janvier sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Vous êtes en compagnie de Nathalie Turgeon, au compte à rendre à Mot à Mot. Bon matin à Yvon Jean qui est là avec nous ce matin pour faire la vidéo, vous le savez. Oui, bon matin Nathalie. Je suis content de participer juste à cette folle aventure de Mot à Mot maintenant multiplateforme sur YouTube, voilà. Sur la page Mot à Mot de Facebook. Allez voir la page d'ailleurs. Et on a aussi Yvon Danjou avec nous ce matin et Marc Lavoie à la régie. Ouais. Merci à toi Nathalie. Bon matin à vous autres. Alors, en studio aujourd'hui, Marc-André, vraiment, on a quelqu'un d'absolument exceptionnel. On a de la belle visite, puis c'est vraiment dans un autre contexte, je trouve ça absolument adorable. En fait, ce matin, on reçoit quelqu'un de la belle visite, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Alors, de la belle visite, oui, une auteure, compositeur, interprète Geneviève Binette, et puis dès maintenant, on se laisse charmer sous une première petite musique sous notre peau. Moins il en reste devant la nuit, plus personne ne dort. Dans notre lit, on se conte des histoires. L'angoisse toujours qui revient. Fumer une clope ne changera rien. La peur du vide de mourir seul. Des peines d'amour plein la gueule. On est tous dans le même bateau. Même cœur qui bat sous notre peau. Dans l'univers et on finit notre 5e bière. Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. La lune chaque soir au firmament, fidèle veilleuse pour grand enfant, nous dit que tout va bien aller. La terre continuera de tourner. On est tous dans le même bateau. Même cœur qui bat sous notre peau. Chaque matin, un nouvel éveil, chaque éveil, un nouveau soleil. Les yeux fixés sur son mystère, on cherche notre véritable lumière. On est tous dans le même bateau. Même cœur qui bat sous notre peau. On est tous dans le même bateau. Oh, extraordinaire. Vraiment, cette chanson-là, moi, ça me transporte. Alors, l'auteur, compositeur, interprète, laissez-moi vous présenter Geneviève Binette, qui œuvre dans le domaine musical depuis 2004. Année où elle est diplômée, en fait, de l'École nationale de la chanson et finaliste au Festival international de la chanson de Granby. Depuis, elle a présenté près de 250 spectacles au Québec, en France et en Belgique. En plus, elle a été lauréate du concours Je chante en français et elle a reçu le prix Georges d'Or. Par ailleurs, elle a été boursière au Conseil des arts et des lettres en 2004 et en 2012, où elle a reçu des bourses également. Elle est auteure pour des interprètes, notamment De retour à la source, interprétée par Isabelle Boulay,
musique de Damien Robitaille. Donc, c'est une parolière. Pourquoi parler de musique? Pourquoi parler de mots? Pourquoi parler de chansons, de mélodies dans le cadre d'une chronique littéraire? Alors, là, tout à l'heure, on va en entendre parler, ça c'est sûr et certain. Geneviève vient aussi tout juste d'enregistrer 3 de ses chansons en studio, au studio Charisma. Christian Saint-Germain à la prise de son et au mixage, je trouve important qu'on souligne ça, sous la réalisation de Lucie Cochon du Cirque Éloise. Alors, avec une dizaine de musiciens, là, il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent, ça va être assez extraordinaire. Bon matin, Geneviève Binette. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, alors, on ne sait pas trop quelle température. On va essayer d'être au frais ce matin puis de garder ça entre nous. Alors, on parle un peu partout de vous présentement. Écrire des chansons, c'est quand même pas rien. Puis tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est un volet de la littérature. En quoi, pour vous, écrire des chansons, les chanter, les interpréter, c'est un volet de la littérature? Mais moi, en fait, depuis... les mots, c'est vraiment à la base de ma démarche en chanson. C'est vraiment les mots qui m'ont amené à la chanson. Au départ, j'écrivais de la poésie, des nouvelles. J'ai toujours écrit, beaucoup écrit, beaucoup lu. Oui. Quand j'étais enfant aussi. Puis, parallèlement à ça, je jouais de la guitare, du piano. Puis, à un moment donné, j'ai mis ça ensemble. J'ai décidé de mettre les mots et la musique ensemble. Puis, c'était vraiment... je trouvais que la chanson, c'était le bon cadre pour moi. Oui. Mais c'est pas anodin parce que vous avez commencé très jeune, en fait, à faire de la musique, c'est ce que je comprends. Surtout à écrire, oui. D'abord à écrire de la musique ou à écrire des mots? J'ai eu des cours de piano quand j'étais enfant, vers 7 ans, de la guitare, mais c'était plus pour m'amuser, en fait. J'étais pas très assidue, là, la discipline et tout ça. Là. C'était plus parallèle. Qu'est-ce que vous alliez chercher là-dedans? Parce que les petites filles, ça jouait à la poupée, ça fait toutes sortes de choses, mais... Moi, j'ai ma tante qui s'appelle Suzanne Audet, qui est une grande ondiste aussi. Elle fait des ondes Martenot. Je ne sais pas si tu connais ça. Oui, c'est un instrument très spécial. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est elle qui m'enseignait le piano. C'était ma tante. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Je l'aimais beaucoup, alors c'est ça. Et c'est ce qui vous a donné le goût, en fait, de à mettre... la musique, oui. Et puis, parallèlement à ça, vous écriviez aussi des textes. Oui. Okay. C'était quoi les textes? Qu'est-ce qu'une petite fille de 12, 13, 15 ans... les adolescents, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ou qu'est-ce que vous écriviez à cette époque-là? C'était assez intense quand même, quand je relis ça, là, des choses que j'écrivais petites qui sont, mon Dieu, c'était très existentiel déjà pour un enfant et pour une jeune adolescente. À ce moment-là, c'était plus... si on parle d'enfant, d'ado, c'était plus des pensées, en fait. Là. C'était pas, ça sortait comme ça, puis c'était... C'était stimulé à l'école, j'imagine aussi? Ou c'était vraiment une couleur que Geneviève avait? Oui, c'était ma manière à moi. Là. C'était assez secret, en fait. Là. C'était pas... Dans des petits carnets noirs, des petits carnets de couleurs. Dans les agendas. Puis, c'était vraiment ma manière de m'exprimer, là, à cette époque-là. C'est drôle parce que quelque part, j'ai lu que Geneviève Binette, une femme pétillante, est à suivre de très près au terme de récital sans complexe, alors alternant entre dentelle et rentre-dedans. Ça, moi, je trouve ça assez intéressant. Elle est même, vous avez été applaudie, vous avez eu des ovations alors à plusieurs reprises. C'est un petit extrait là, qui date de l'automne 2006. Alors, comment vous pourriez qualifier ça, en fait? Dentelle et rentre-dedans, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit de Geneviève? Je suis pas mal comme ça dans la vie aussi, je dirais. J'ai vraiment souvent la dualité. Là. Autant je suis hyper sensible, autant je peux être assez forte. J'ai vraiment lucide en même temps. Je suis très, très naïve, très, très idéaliste. J'ai souvent deux côtés comme ça dans moi là, qui... Le rentre-dedans, ça s'exprime comment? C'est plus des textes. Il y a au niveau de la musique aussi qui est quand même plus rythmé à ce moment-là. Puis ça va être des textes souvent plus qui vont dénoncer, je dirais, ou qui sont plus peut-être sarcastiques. Donc, c'est le sarcasme, c'est l'humour noir, en fait, qu'on pourrait entendre en musique aussi, éventuellement? Ou Tu veux dire dans la musique? Oui. Souvent, les musiques qui accompagnent ces textes-là vont être différents, vont être plus percutants aussi. Oui. Et toi, c'est-tu quelque chose de ce genre-là? Et toi, c'est vraiment... Non, ça, c'est vraiment, je dirais, une de mes chansons les plus légères. OK. Pour moi, c'était une chanson, une ambiance de saloon, une ambiance honky-tonk un peu. C'était pour célébrer la vie, puis
Parce qu'il y a quand même un message de fond. Oui, c'est ça. C'est tout... Non, mes affaires, c'est tout le temps comme ça, mais ça, là, j'ai fait un effort, en fait, pour que ça reste plus joyeux. Là, oui. plus, c'est comme le côté sucré, puis le côté givré. Là, il y a comme un peu des deux. Là. J'aimerais ça qu'on écoute un petit bout, Marc-André, si vous voulez bien, qu'on écoute donc une petite portion de « Hey, toi, c'est bon, j'aime ça ». On pourrait même en écouter une grosse portion, si tu veux. Ben, on y va. On y va. On se le permet. Donc, on est sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. On est donc à la chronique Mot à mot avec Nathalie Turgeon. Et nous sommes le 30 janvier, déjà. Et toi, viens donc avec moi, ça fait si longtemps qu'on se regarde aller, tes yeux m'ont tout dit. Ce qu'il y avait d'important, et moi je te dis oui. Allez, viens-t'en. Faut pas s'en faire pour des conneries. On sera tous morts d'ici 100 ans. La vie c'est ce soir. Et ici, c'est pas demain, c'est maintenant. Chaque seconde qui vient de naître est remplacée par une nouvelle. Mais si on unit nos deux êtres, je te jure qu'on deviendra immortel. Et toi, viens donc avec moi, ça fait si longtemps qu'on se regarde aller, tes yeux m'ont tout dit. Ce qu'il y avait d'important, et moi je te dis oui. Allez, viens-t'en. Que vienne la nuit qui chasse les doutes, qu'on lance notre cri une fois pour toutes. On n'est pas le centre de l'univers, mais on va prendre notre place sur cette terre. Je sais que toi aussi tu la sens, cette force qui nous tire par en avant. C'est comme un appel au-delà de toute chose, qui veut qu'on avance, qui veut qu'on ose. Et toi, viens donc avec moi, ça fait si longtemps qu'on se regarde aller, tes yeux m'ont tout dit. Ce qu'il y avait d'important, et moi je te dis oui. Allez, viens-t'en. Et toi, allez, viens-t'en. Oh, wow, vraiment, vraiment, ça nous met dans l'ambiance. Ça, c'est du grand Geneviève Binette, il faut le savoir. Geneviève a lancé un premier CD en 2008, une autoproduction, sur lequel elle a enregistré en fait 8 chansons de son cru. Faut savoir aussi que Geneviève vient de Boucherville, qu'elle travaille actuellement à préparer le second album. Et ça, on va en reparler tout à l'heure. Vous allez voir, il y a des choses qui s'en viennent. À partir d'une trentaine de chansons dans ses bagages auxquels s'ajouteront bientôt plusieurs autres chansons, évidemment, on le souhaite. Cette jeune personne, je dis jeune personne, mais en fait avec une âme extraordinaire, entend retourner au studio avec plusieurs idées en tête, effectuer un tri parmi les récentes compositions et mettre la table pour façonner le répertoire qui va la conduire éventuellement à l'élaboration d'un prochain spectacle, parce que c'est ça qu'on va attendre, évidemment. Là. Après avoir entendu ça, Geneviève, c'est sûr qu'on va avoir envie de vous entendre. Elle surfe présentement sur une phase créative. Ses influences musicales sont de tout acabit. J'aimerais ça que vous nous en parliez, Geneviève. Qu'est-ce qui vous stimule? Quels sont les auteurs, les interprètes? Oui. Je suis un peu vintage, moi, dans mes choix musicaux. Je suis pas...
J'écoute les Beatles, Bob Dylan, Tom Waits, Leonard Cohen. Ça, c'est vraiment ça, c'est le côté plus anglophone. Oui. Ça, c'est vraiment mes racines à ce niveau-là. Francophone, Ferré, ça a été un que j'ai énormément écouté. Mais vous êtes bien jeune pour avoir écouté Ferré, vous? Pas tant. Ah, pas tant, d'accord. Il me semble que vous êtes jeune pas mal. Là. Bon, OK. Donc, Léo Ferré. Non, beaucoup lu à l'adolescence. J'ai beaucoup. J'écoutais ça. Ouais, Ferré, ça a été une grosse influence. Au Québec, Desjardins. Je l'adore. Puis pour moi, c'est c'est celui qui a la plume, une des plumes qui me touche le plus. Ouais. Aussi, au début des années 2000, Daniel Boucher, que j'ai beaucoup aimé. Son album 10 000 matins m'a... En fait, c'est un des albums là, qui m'a donné envie de faire ça comme métier, en fait. De vous ancrer davantage, en fait. Cet album-là, en fait, m'a fait me rendre compte que c'était utile. C'est aussi des chansons, que ça pouvait aider. En tout cas, cet album-là m'a aidé. Alors, je me suis dit que c'était pas juste un trip égocentrique. Là, c'était vraiment... les albums pouvaient vraiment toucher les gens, là. Vous nous parlez d'auteurs, compositeurs, interprètes masculins chez les filles. C'est ça que il y en a pas tant. Puis je trouve ça. C'est sûr que Piaf, justement Barbara, Pauline Julien, Tori Amos que j'ai beaucoup aimé, mais honnêtement, je peux pas dire que il faudrait que je prenne peut-être plus le temps de les découvrir. Ouais. C'est sûr qu'à la base, je suis vraiment plus attirée par les voix masculines. Tout de suite, ça me... Et l'univers aussi masculin, je trouve ça... je sais pas. Hein? Mais... Ça pourrait avoir une influence, en fait, sur la façon dont vous écrivez. Oui. C'est ce que je comprends. Oui, mais... Mais vous n'êtes pas identifié. Je veux juste être certaine de bien saisir. En fait, j'ai l'impression que vous... Moi aussi, je sais pas si je me saisis. C'est très, très bon. Non, mais je ne vais pas vous mettre en malaise non plus, mais en même temps, est-ce qu'il y a des... C'est possible qu'au Québec, présentement, on soit en manque de chanteuses, en fait, non? Il y a beaucoup de femmes qui font des choses extraordinaires présentement. Je pense que c'est moi, en fait, qui prends peut-être pas le temps assez d'écouter des nouveautés. Puis, je veux pas trop non plus être influencée par ça, honnêtement. Surtout, présentement, je suis en création. Je veux pas me... En fait, la raison, c'est qu'il y a des auteurs puis des compositeurs que j'adore, puis c'est comme quand j'ai envie d'écouter de la musique, c'est eux autres, puis c'est eux autres que j'écoute. Mais je pourrais m'ouvrir à plus, c'est ça, je le sais, mais... Mais en période d'écriture, c'est probablement plus difficile. Comment vous qualifiez votre style musical? Oui, ça, c'est toujours assez difficile. Je dirais quand même qu'il y a deux tangentes dans ce que je fais. Il y a un côté plus minimaliste, là, plus vraiment des émotions à fleur de peau. Oui. Puis un autre côté qui est plus... pas cirque, mais qui est plus cinématographique ou qui est un autre type d'image. Là, c'est vraiment le côté dentelle puis le côté rentre-dedans. Oui, c'est ça. Donc, pas rentre-dedans, pas nécessairement agressif. rentre-dedans, mais ça peut être des chansons, c'est ça, plus marin ou des chansons cirque. Qui vont illustrer, en fait. Ça. On peut s'imaginer... C'est plus des cinémas, je dirais. Oui. Je suis pas très écriture du quotidien, tu sais, vraiment... je prends mon café, il y en a qui le font très bien aussi. Tu sais, comme je pense à Renaud, c'est un auteur-compositeur que j'adore. Et Renaud, ça, il le fait excessivement bien. L'écriture du quotidien, c'est... Mais moi, c'est pas ça. J'aime ça quand même en arrière, qu'il y ait quelque chose de poétique, qu'il y ait quelque chose qui sublime un peu la réalité ou qui la décrit d'une manière plus poétique. Alors, expliquez-moi à ce moment-là, comment vous faites dans votre processus, en fait, d'écriture. Vous faites ça de quelle façon? Encore là, ça dépend. C'est sûr que des fois, il y a des moments de grâce là, que je prends le crayon et je fais, mon Dieu, ça vient d'où? Là? Ça. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, je le prends parce que tu deviens comme juste réceptive à ce qui te tombe dessus. Mais la plupart du temps, ça reste quand même un travail qu'il faut que... Vous faites pas ça comme ça, vous, sur le bout d'une table? Non, là, non, surtout pas au niveau de l'écriture. Même des fois, je devrais peut-être laisser un peu moins rationaliser le truc puis intellectualiser le truc. Là. Oups, j'ai perdu mes lecteurs. C'est ça. Mais non, c'est du travail. Là. Je travaille beaucoup mes textes, en fait. Donc, vous allez chercher votre inspiration? C'est une précision, en fait. L'inspiration, c'est... C'est quoi mon inspiration? Ça part vraiment des... Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion tout le temps. Ça, c'est
C'est un petit peu ça, mon... Dans la réflexion. Beaucoup les questions de la vie, la mort, la quête de l'humain. C'est toujours des questions comme ça. Il va falloir que vous nous écoutiez la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on reçoit Jean-François Beauchemin. Et entre autres, Quelque pas dans l'éternité, ça va vous toucher, je suis certaine de ça. C'est vraiment extraordinaire. Parfait. Puis c'est inspirant. C'est parce que je reviens à ma question de base, quand on se demandait finalement le style particulier de Geneviève Binette, si on avait à mettre dessus une étiquette particulière, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? On a une idée. Elle est qui, Geneviève Binette? Ben, c'est vraiment... sensibilité, puis en même temps... une envie d'éclater. Envie d'évoluer comme être humain. Le voyage, ouais. Okay. La démarche, plus la démarche, en fait, que le... Ouais. Donc, dans votre processus, ce que j'en comprends aussi, c'est que oui, ça vous prend un certain temps. En écoutant vos chansons, puis bon, je les écoute à répétition tout le week-end, et puis vraiment, c'est très vivant, c'est très... c'est ça, c'est vivant. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe là. Je me disais, mais comment vraiment, tout est calculé à la seconde. Les mots sont justes. D'où ça vient, cette espèce de propension, en fait, à écrire de cette façon-là? Parce qu'on ne se lève pas un matin en disant, oui, je vais écrire et je vais chanter, là. Je sais pas. J'ai toujours, comme je vous dis, j'ai toujours écrit. Là. Mm-hmm. Que ce soit à l'école, j'ai toujours aimé ça. Mes cours de français, c'est ce que je préférais. C'est autant les mathématiques, je suis complètement cruche. C'était une facilité aussi que j'avais là, au départ. Oui. Marc-André? Moi, essentiellement, parce que je me rappelle, entre autres, de comment j'ai vu une vidéo de Jacques Brel, entre autres, qui dit « Ne me quitte pas ». Il vit sa chanson, il vit sa musique. Donc, il faut que tu te mettes dans un état d'âme particulier, entre autres, et pour vivre, comme une chose. Alors, comment est-ce que tu te prépares, toi, en spectacle, pour rentrer dedans? Parce que tu peux pas juste arriver, puis délivrer la marchandise. Il y a quelque chose où tu te mettes. Un état d'âme. Qu'est-ce que ça prend? Ben, en fait, je dirais que c'est un peu comme... pas du théâtre, mais j'arrive à toucher l'endroit en dedans de moi qui comporte cette partie-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. C'est la tristesse, ben, j'arrive à trouver ma propre tristesse quand je l'interprète la chanson. Si c'est de l'amour, c'est la même chose. C'est ça. C'est de me laisser imprégner par l'essence de la chanson. En fait. Est-ce que ça veut dire, Geneviève, à ce moment-là, que dans votre processus d'écriture, vous partez de vos propres histoires à vous, finalement? Généralement, oui, mais j'ai quand même une facilité à entrer à mettre en scène. Dans l'émotion des gens, facilement aussi, ce qui m'aide aussi à... Mais non, généralement, je peux dire quand même que ça part quand même... C'est particulier parce qu'effectivement, dans les différents commentaires, en tout cas, j'ai lu ça un petit peu partout là, sur le net, puis on dit que vous avez une façon particulière, bien à vous, d'accrocher la salle. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe entre une auteure, compositrice, interprète et une salle et le public? Comment ça se passe pour vous? Comment ça se... En fait, je pense qu'il y a vraiment une différence entre mes textes, mes chansons qui sont quand même généralement assez profonds et mes entre-chansons qui sont très, très légères. T'sais, souvent, ça va être des blagues, ça va être un peu plus... je pense que ça fait du bien aussi, une espèce de... D'entre-deux. Ça va être très spontané sur scène, ce que je fais. Là. Y a rien à ce niveau-là, il n'y a rien d'écrit. Autant dans mes textes puis dans mes chansons, c'est plus calculé, entre guillemets. Sur scène, je laisse vraiment ça aller là, comme ça se passe. Puis c'est ça fait du bien aussi. Alors, je crois que les gens, il y a ces deux côtés-là, ça peut être le fun pour eux aussi. C'est drôle parce que quelque part, je lisais que vous êtes toute menue, puis effectivement, vous êtes toute menue, toute délicate, mais en même temps que vous habitez la scène d'une certaine façon. Je veux juste revenir au fait que vous avez étudié en littérature. Alors, oui. On va faire le lien avec mot à mot, bien sûr. Parce que oui, écrire des chansons et les interpréter, c'est aussi faire une forme de littérature. Donc, vous avez étudié en littérature, vous avez écrit des poèmes et des nouvelles. Est-ce que ça a été publié, ces nouvelles-là? Non, ça, c'est plus au début de la vingtaine, là, c'est au cégep. Là. Ah oui, puis ça, c'est pas possible qu'un jour... ça pourrait, mais écrire un livre, c'est quelque chose. Hein. Juste écrire des chansons. Je suis vraiment dans l'urgence de vivre. Déjà, voilà. je trouve...
ça long, là, me dire, je prends 1 an. On dirait que c'est ça. Je suis vraiment dans l'urgence de la journée, de la seconde, je trouve Dans ça, l'urgence de vivre, c'est ce que vous étiez pour dire. Oui, j'ai quand même une conscience de la mort qui est assez présente quotidiennement. Là. C'est pas lourd, c'est pas... en fait, ça me fait vivre à fond. Là, mais j'ai quand même cette conscience-là de la fragilité de la vie, en fait. Qu'on peut, demain matin, je suis extrêmement consciente de ça. Mais non, écrire, je sais pas. C'est quelque chose. Là. Parce que chaque chanson que j'ai écoutée de vous, j'ai l'impression chaque fois que c'est une histoire que vous me racontez, puis que vous la racontez pas à tout le monde, que vous la racontez à la personne qui écoute. Ça, moi, je trouve ça absolument formidable. C'est un beau compliment, merci. Mais c'est vraiment formidable, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce talent-là. Alors, c'est pour ça que je voulais faire le lien, en fait, avec la possibilité d'écrire. Mais un roman, tout ce qui est détail, je sais pas, là, au niveau description... je suis très dans les sentiments et dans les émotions. D'écrire une table, puis je suis pas trop là-dedans. Là. Même ici, j'ai même pas regardé de quoi ça a l'air, l'environnement. Je suis pas dans... Dans une bulle, en fait. Vous êtes dans une bulle. Je suis pas observatrice. Je suis vraiment dans le ressenti. Fait que je sais pas. Wow. Quand on pense à des livres, Geneviève, qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce qui vous influence au-delà du sentiment, de l'émotion, etc., puis de votre quotidien, en termes de... Dans la littérature, quels sont les livres ou quels sont les styles, les genres qui vous influencent? Il y a des livres que j'ai aimés... Absurde Gogol, est-ce que ça vous dit quelque chose? Gogol, c'est Non, dites-nous donc ça. C'est un écrivain absurde que j'aime beaucoup, qui me fait très rire. Ionesco aussi, j'aime ça, les écrivains absurdes. J'ai beaucoup aimé Paul Éluard, des la gens poésie. comme ça, la poésie, oui. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'aimais beaucoup L'immortalité de Kundera, ça a été un livre qui m'a beaucoup marqué. Il y en a plein, là. Gauvreau. Pour la profondeur, pour le genre? Je peux pas le dire exactement. Ça dépend vraiment de chaque roman, de chaque... Mais je m'imprègne vraiment. Quand je lis un roman, là, je rentre, là... C'est une des seules choses que quand je le fais, là, le monde n'existe plus autour. Là. Un peu comme quand je prends un instrument de musique ou quand... Voilà. Ce serait bien que les petits... ce que vous venez nous dire là, par rapport à vos livres, envoyez-moi ça, puis on va mettre ça sur le Facebook à mot à mot. Ça pourrait être intéressant. Moi, je serais bien curieux d'entendre Whisky. Hein? Ah ben absolument, c'est là qu'on est rendu. Alors, on y va pour une 3e chanson. On est en compagnie de Geneviève Binette et puis on écoute Whisky. Je sens qu'un vertige, je connais la peine. Je pars pour un tour de carrousel. J'ai le goût que ça craque. J'ai le goût que ça crie. J'ai le goût de foutre en l'air ma vie. Je suis pas disponible pour faire la belle. Faut que je te laisse. L'ivresse m'appelle, ça sent la brume et l'interdit, la transgression et l'énergie. Whisky. Whisky, oh whisky. Whisky. Je file charnel, pas trop fidèle. Dans ma cervelle y'a un duel. Je vois son visage en arc-en-ciel. Souvenir volage et immortel. Tiens, v'là Bacchus qui me tend la main pour une danse jusqu'au matin sur une musique obsessionnelle, l'écho lointain et qui m'ensorcelle. Whisky, whisky, oh whisky, whisky, la petite clochette vient de sonner. Je
Mon naturel coupe ses ficelles. Et ma mémoire rentre chez elle. Elle rentre chez elle. Disponible pour faire la belle. Faut que je te laisse. L'ivresse m'appelle. Ça sent la brume et l'interdit, la transgression et l'anarchie. Oh, whisky, whisky, oh, whisky, whisky, whisky. Oh là 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 là. Et oui, ça nous transporte pas mal, franchement, pour un jeudi matin 30 janvier. Alors, Geneviève, écoutez, on a juste envie d'en savoir un peu plus. Maintenant, Geneviève, les projets, qu'est-ce qui s'en vient? Parce que vous êtes embarquée dans quelque chose d'assez particulier en termes de sociofinancement. Nous en donner davantage. Mon but vraiment cette année, c'est de faire mon prochain album, de réaliser mon prochain album. Cet été, j'ai enregistré 3 chansons de ce prochain album-là. C'est les 3 qu'on a entendus, là. Et ça a tellement bien été. J'ai aimé l'équipe, ma réalisatrice Lucie Cochon, mon équipe au son, les musiciens et tout, que je peux pas trouver un meilleur cadre pour moi que de le faire avec cette équipe-là. Alors, je me suis dit que j'allais l'autoproduire. En fait, mon but, ça serait vraiment de le produire et de trouver une licence après. Une licence avec une compagnie de disques qui s'occuperait de toute promotion, pochette, tout ça, tout ce côté-là. Puis, c'est ça. Je me suis donné l'objectif de ramasser 10 000 $ en sociofinancement. J'ai déjà investi 5 000, fait que ça va être à peu près 15-20 000 cet album-là. Et vous pouvez participer. Il y a plusieurs forfaits. Vous pouvez acheter mon disque en pré-vente. Oui. On a vu ça sur le site. Beaucoup à le financer. Sinon, il y a d'autres forfaits. Là, vous pouvez avoir des billets, tout ça, de spectacles. Êtes-vous en train de me dire, Geneviève, qu'il n'y a pas personne présentement qui peut vous soutenir, une compagnie, mécène? C'est ce que je cherche. OK. C'est vraiment ça. En ce moment, je regardais aussi au niveau des commanditaires. C'est ça que je cherche. Là. Quelqu'un qui investirait là-dedans. Là. Okay. Ou bien même peut-être une coproduction avec une compagnie de disques. Je suis quand même ouverte là, à toutes les... Okay. Mais je veux que ça se fasse. Là, c'est ça. À défaut de, vous avez décidé, vous, de relever vos manches puis de dire, on y va pour du sociofinancement. Ouais. Où on peut s'informer, où on peut avoir toutes les informations. Ça, c'est vraiment Richard Desjardins, je me permets rapidement, là, qui m'a... au début, j'étais un peu gênée de faire ça. C'est pas évident là, d'arriver devant les gens et de dire, bon... voilà, oui. Mais lui, il avait fait ça. Il n'y avait pas Facebook dans le temps et tout, mais il avait vendu son album en pré-vente pour son premier album. C'est comme ça qu'il avait réussi à réaliser son... C'est incroyable, hein? Non, c'est quelque chose. Qu'est-ce qu'on... Alors, vous pouvez voir toutes les informations sur mon site web pour la campagne de sociofinancement au www.genevièvebinette.com pour les spectacles et tout aussi. De toute façon, c'est sûr que toute l'information, on va remettre ça aussi sur Motamo. On va faire la promotion de tout ça. Mais j'invite les gens là, qui sont dans leur voiture ce matin, qui ont écouté ces magnifiques chansons-là. D'une part, on va les déposer aussi sur Motamo parce qu'on veut en faire la promotion. Et puis, si vous avez des amis, si vous connaissez des gens qui ont envie d'investir dans une belle relève, mais c'est plus qu'une belle relève, là, c'est pas d'hier là, que Geneviève Binette fait de la musique, on s'entend. Ça pourrait être très intéressant. Puis, il y a moyen d'investir et puis de soutenir cette relève-là. C'est pas juste la relève émergente, mais de soutenir la relève à ce niveau-là parce que c'est vraiment extraordinaire. Vos projets cette année dans les suites, là. Parce que là, il va avoir le disque, c'est sûr que ça va être produit. C'est vraiment, je focus là-dessus. Je finis des chansons, peut-être des nouvelles chansons s'il y en a à mettre sur ce disque-là. J'ai toutes les chansons qu'il me faut, mais on ne sait jamais. Alors, je continue la création aussi. Puis c'est vraiment chercher des partenaires aussi, chercher
c'est ça. C'est de trouver peut-être une licence avec des maisons de disques. Oui. Ou, vous associer peut-être. Ouais. Ou puis continuer aussi le booking là, pour l'été. faire des prochain. spectacles et tout Les ça. tournées, tout ça. Geneviève, promettez-moi que quand il va y avoir des spectacles, que vous allez m'inviter. Mais oui. En fait, C'est sûr. qu'on puisse en faire la promotion d'une part, puis d'autre part, qu'on puisse peut-être trouver d'autres partenaires. En tout cas, il y a moyen de faire quelque chose là-dessus. Ça, je suis absolument enchantée. Vraiment, vous m'avez ravie ce matin. Mais merci beaucoup. Vraiment, c'est de votre extra. invitation. Oui, Marc-André. Alors, merci Geneviève. Merci Oui. à toi. Ah, c'était génial. Alors, tu avais donc la bonne nouvelle à répandre pour les semaines qui s'en viennent. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Geneviève. Mais là, j'étais complètement embarquée là-dedans. Alors oui, un petit volet rapidement, très, très rapidement pour les prochaines semaines. Alors, la semaine prochaine, d'abord, on va rencontrer Jean-François Beauchemin. J'en ai parlé tout à l'heure. Jean-François Beauchemin, Allons vers l'homme. Il y avait un petit article, d'ailleurs, dans Le Devoir. C'est absolument génial, très, très intéressant. Je vous invite à aller voir, là, Quelques pas dans l'éternité. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Et puis, on va avoir aussi Pierre Chalosky. Je vous en ai déjà parlé. Le froid modifie la trajectoire des poissons. J'ai beaucoup ri. Mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? C'est un roman chez Urtubise, vraiment très, très intéressant. Alors, on est là. Il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Et puis, évidemment, on s'attend à vous avoir présent constamment. Oh oui, puis moi, j'ai des projets, t'as pas idée. Ah oui, c'est très bon. Peut-être juste vous dire aussi, on boucle la boucle là-dessus. Vous savez qu'il y a des bibliothèques qui demandent présentement d'avoir des lecteurs et des lectrices pour les après-midi, pour les enfants, les personnes âgées, etc. Allez voir ça. Ça peut être intéressant si vous avez envie de faire du bénévolat ou quelque chose comme ça, ou tout simplement de vous plonger dans l'atmosphère des bibliothèques et puis enfin de partager vos lectures avec les autres. Alors, plusieurs nous ont écrit, je vous en reparlerai éventuellement. On reçoit toujours vos commentaires, vos impressions. Vous envoyez ça à turgeon-nathalie@outlook.com. Je réponds à tout, ou sur Motamo à notre page professionnelle Facebook. À vous tous, merci, bonne semaine. Merci Yvon Jean, merci de ta présence Yvon Danjou. Merci Marc-André Lavoie. Merci infiniment, Geneviève Binette. Alors, Merci à vous tous de l'invitation, vraiment. À chacun d'entre vous, une excellente semaine. Et puis, on pourra dire maintenant, bonne lecture et bonne musique. Non, mais c'est... secondes. C'est bon? Ça va bien aller. Ça va très bien aller. Ça va très bien avec ça. Bon, je suis prêt. Correct? Oui. T'es prêt à mettre? Bon, on me donne dans 2, 3. Bonjour à vous, mon nom est Geneviève Binette, je suis auteure, compositrice, interprète. La littérature, c'est ça aussi. Et je serai en compagnie de Nathalie pour la prochaine demi-heure, à Motamo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue ce matin, jeudi, en ce 30 janvier sur les ondes de Radio Centre-Ville. Vous êtes en compagnie de Nathalie Turgeon et ce matin, on a quelque chose de particulier. Ah bien, regardons ça. On a Yvon Jean ici. Ben oui, Yvon Jean, vous savez que maintenant, Yvon Jean va régulièrement filmer. Alors Yvon, bon matin. Eh bien, bon matin, chers auditeurs. Merci d'être là en deuxième heure, de nous suivre chaque semaine ici à Radio Centre-Ville. Oui, un invité spécial que tu as ce matin. On fait une vidéo, donc vous allez voir ça aussi sur YouTube et un peu partout sur les médias sociaux. Merci à toi, Nathalie. Bravo. Bonjour, Yvon Danjou. Allô. On a d'autres visites, c'est extraordinaire. L'autre Yvon. Quand même. Alors, bon Allô, Nathalie, bon matin. Bon matin. Bonjour, Marc-André.
C'est le virevollement des micros ce matin. Oui, bonjour, Million compte à rendre. Ici, le co-animateur avec Nathalie Turgeon. Comment vas-tu? Bien, ça va très, très bien. En fait, je suis très heureuse d'être ici parce que en ce jeudi matin 30 janvier, fin janvier, là, quand il fait froid et tout, alors... Juste te rappeler, Marc-André, que la dernière fois qu'on s'est rencontrés ici, il y avait eu un volet agenda, mais on a eu aussi en janvier André Descaries. Alors, je voudrais saluer André Descaries, qui nous a présenté des livres absolument extraordinaires. Aujourd'hui, c'est autre chose. Et ce qui est formidable, c'est que on a vraiment de la très, très belle visite aujourd'hui. Ce matin, dans nos studios de Radio Centre-Ville, dans le cadre des Comptes à rendre à Mot, nous serons en compagnie de Geneviève Binette, auteure, compositrice et interprète. Puis d'ailleurs, pour commencer l'émission, allons-y tout de suite avec un petit quelque chose. Voilà, sous notre peau. Oh, extraordinaire. Vraiment, cette chanson-là, moi, ça me transporte. Alors, l'auteur, compositeur, interprète, laissez-moi vous présenter Geneviève Binette, qui œuvre dans le domaine musical depuis 2004. Annie, où elle est diplômée en fait de l'École nationale de la chanson et finaliste au Festival international de la chanson de Granby. Depuis, elle a présenté près de 250 spectacles au Québec, en France et en Belgique. En plus, elle a été lauréate du concours Je chante en français et elle a reçu le prix Georges d'Or. Par ailleurs, elle a été boursière au Conseil des arts et des lettres en 2004 et en 2012, où elle a reçu des bourses également. Elle est auteure pour des interprètes, notamment De retour à la source, interprétée par Isabelle Boulay, musique de Damien Robitaille. Donc, c'est une parolière. Pourquoi parler de musique? Pourquoi parler de mots? Pourquoi parler de chansons, de mélodies dans le cadre d'une chronique littéraire? Là, tout à l'heure, on va en entendre parler, ça c'est sûr et certain. Geneviève vient aussi tout juste d'enregistrer 3 de ses chansons en studio, au studio Charisma. Christian Saint-Germain, la prise de son et au mixage, je trouve important qu'on souligne ça, sous la réalisation de Lucie Cochon, du Cirque Éloise. Alors, avec une dizaine de musiciens, là, il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent, ça va être assez extraordinaire. Bon matin, Geneviève Binette. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui, alors, c'est pas trop quelle température. On va essayer d'être au frais ce matin puis de garder ça entre nous. Alors, on parle un peu partout de vous présentement. Écrire des chansons, c'est quand même pas rien. Tout à l'heure, vous l'avez dit, c'est un volet de la littérature. En quoi, pour vous, écrire des chansons, les chanter, les interpréter, c'est un volet de la littérature? Mais moi, en fait, depuis... les mots, c'est vraiment à la base de ma démarche en chanson. C'est vraiment les mots qui m'ont amené à la chanson. Au départ, j'écrivais de la poésie, des nouvelles. J'ai toujours écrit, beaucoup lu. Oui. Quand j'étais enfant aussi. Puis, parallèlement à ça, je jouais de la guitare, du piano. Puis, à un moment donné, j'ai mis ça ensemble. J'ai décidé de mettre les mots et la musique ensemble. Puis, c'était vraiment... je trouvais que la chanson, c'était le bon cadre pour moi. Oui. Mais c'est pas anodin parce que vous avez commencé très jeune, en fait, à faire de la musique, c'est ce que je comprends. Surtout à écrire, oui. D'abord à écrire de la musique ou à écrire des mots? J'ai eu des cours de piano quand j'étais enfant, vers 7 ans, de la guitare, mais c'était plus pour m'amuser, en fait. J'étais pas très assidue, là, la discipline et tout ça. C'était plus parallèle. Qu'est-ce que vous alliez chercher là-dedans? Parce que les petites filles, ça joue à la poupée, ça fait toutes sortes de choses, mais... Moi, j'ai ma tante qui s'appelle Suzanne Audet, qui est une grande ondiste aussi. Elle fait des ondes marteneaux. Je sais pas si tu connais ça. C'est un instrument très spécial. Oui, c'est ça. Et c'est elle qui m'enseignait le piano. C'était ma tante. C'est comme ça que ça a commencé. Je l'aimais beaucoup. Et c'est ce qui vous a donné le goût, en fait, de mettre... Musique. Oui. Et puis, parallèlement à ça, vous écriviez aussi des textes. C'est quoi les textes? Qu'est-ce qu'une petite fille de 12, 13, 15 ans, les adolescents, qu'est-ce qu'ils écrivent? Ou qu'est-ce que vous écriviez à cette époque-là? C'était assez intense quand même quand je dis ça, là, des choses que j'écrivais petite, qui sont, mon Dieu, c'était très existentiel déjà pour un enfant et pour une jeune adolescente. À ce moment-là, c'était plus... si on parle d'enfants, d'ado, c'était plus des pensées, en fait. Ça sortait comme ça. C'était stimulé à l'école, j'imagine aussi. Ou c'était vraiment
une Non, couleur que ouais, Geneviève avait. C'était ma manière à moi. C'était assez secret, en fait. C'était pas... Dans des petits carnets noirs, des petits ouais, carnets de couleurs. des agendas. Puis, ouais, c'était vraiment ma manière de m'exprimer. C'est drôle parce que quelque part, j'ai lu que Geneviève Binette, une femme pétillante, est à suivre de très près, au terme de récital sans complexe, alors alternant entre dentelle et rentre-dedans. Ça, moi, je trouve ça assez intéressant. Elle est même, vous avez été applaudie, vous avez eu des ovations alors, à plusieurs reprises. C'est un petit extrait là, qui date de l'automne 2006. Alors, comment vous pourriez qualifier ça, en fait? Dentelle et rentre-dedans, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça dit de Geneviève? Je suis pas mal comme ça dans la vie aussi, je dirais. J'ai vraiment souvent la dualité. Là. Autant je suis hyper sensible, autant je peux être assez forte. Je suis vraiment lucide en même temps. Je suis très, très naïve, très, très idéaliste. J'ai souvent deux côtés comme ça dans moi. Le rentre-dedans, ça s'exprime comment? C'est plus des textes. Ben, il y a au niveau de la musique aussi qui est quand même plus rythmé à ce moment-là. Puis ça va être des textes souvent plus qui vont dénoncer, je dirais, ou qui sont plus peut-être sarcastiques. Donc, c'est le sarcasme, c'est l'humour noir, en fait, qu'on pourrait entendre en musique aussi, éventuellement? Ou, Tu veux dire dans la musique? Oui. Ben, souvent, les musiques qui accompagnent ces textes-là vont être différents, vont être plus percutants aussi. Oui. Ouais. Et toi, c'est-tu quelque chose de ce genre? Et toi, c'est vraiment... Non, ça, c'est vraiment, je dirais, une de mes chansons les plus légères. OK. Pour moi, c'était une chanson... une ambiance de saloon, une ambiance honky tonk un peu. C'était pour célébrer la vie, puis c'était... Parce qu'il y a quand même un message de fond. Oui, c'est ça. C'est tout, dans mes affaires, c'est tout le temps comme ça, mais ça là, j'ai fait un effort, en fait, pour que ça reste plus joyeux. Oui. C'est comme le côté sucré, puis le côté givré. Là, il y a comme un peu des deux. Là. J'aimerais ça qu'on écoute un petit peu, Marc-André, si vous voulez bien. Qu'on écoute donc une petite portion de « Hey, toi, c'est bon, j'aime ça. » On pourrait même en écouter une grosse portion, si tu veux. Ben, on y va. On y va. On se le permet. Donc, on est sur radio-centre-ville-centre-point.fm. On est donc à la chronique Mot à mot avec Nathalie Turgeon. Et nous sommes le 30 janvier, déjà. 4 secondes. Go Girls! Oh, wow, vraiment, vraiment, ça nous met dans l'ambiance. Ça, c'est du grand Geneviève Binette, il faut le savoir. Geneviève a lancé un premier CD en 2008, une autoproduction, sur lequel elle a enregistré en fait 8 chansons de son cru. Faut savoir aussi que Geneviève vient de Boucherville, qu'elle travaille actuellement à préparer le second album. Et ça, on va en reparler tout à l'heure, vous allez voir, il y a des choses qui s'en viennent. À partir d'une trentaine de chansons dans ses bagages auxquels s'ajouteront bientôt plusieurs autres chansons, évidemment, on le souhaite. Cette jeune personne, je dis jeune personne, mais en fait avec une âme extraordinaire, entend retourner au studio avec plusieurs idées en tête, effectuer un tri parmi les récentes compositions et mettre la table pour façonner le répertoire qui va la conduire éventuellement à l'élaboration d'un prochain spectacle, parce que c'est ça qu'on va attendre, évidemment. Là. Après avoir entendu ça, Geneviève, c'est sûr qu'on va avoir envie de vous entendre. Elle surfe présentement sur une phase créative. Ses influences musicales sont de tout acabit. J'aimerais ça que vous nous en parliez, Geneviève. Qu'est-ce qui vous stimule? Quels sont les auteurs, les interprètes? Oui. Je suis un peu vintage, moi, dans mes choix musicaux. Je suis pas... J'écoute les Beatles, Bob Dylan, Tom Waits, Leonard Cohen, ça c'est vraiment mes... ça c'est le côté plus anglophone. Oui. Ça c'est vraiment mes racines à ce niveau-là. Francophone, Ferré, ça a été un que j'ai énormément écouté. Vous êtes bien jeune pour avoir écouté Ferré, vous? Pas tant. Ah, pas tant, d'accord. Il me semble que vous êtes jeune pas mal. Là. Bon, OK. Donc, Léo Ferré. Non, beaucoup lu à l'adolescence, j'ai beaucoup. J'écoutais ça. Ferré, ça a été une grosse influence. Au Québec, Desjardins. Desjardins, je l'adore. Puis pour moi, c'est c'est celui qui a la plume, une des plumes qui me touche le plus. Ouais. Aussi au début des années 2000, Daniel Boucher. J'ai beaucoup aimé. Son album 10 000 matins, en fait, c'est un des albums là, qui m'a donné envie de faire ça comme métier, en fait. De vous ancrer davantage, ouais, en ben, fait.
Ouais, cet album-là, en fait, m'a fait me rendre compte que c'était utile aussi, des chansons, que ça pouvait aider. En tout cas, cet album-là m'a aidé, alors je me suis dit que c'était pas juste un trip égocentrique, là, c'était vraiment des albums qui pouvaient vraiment toucher les gens. Là. Ouais. Vous nous parlez d'auteurs, compositeurs, interprètes masculins chez les filles. C'est ça que il y en a pas tant, puis ça me... Je trouve ça... c'est sûr que, bon, Piaf, justement, Barbara, Pauline Julien, Tori Amos, que j'ai beaucoup aimé, mais honnêtement, je peux pas dire que il faudrait que je prenne peut-être plus le temps de les découvrir. Oui. C'est sûr qu'à la base, je suis vraiment plus attirée par les voix masculines. Tout de suite, ça me... Et l'univers aussi masculin, je trouve ça... je sais pas. Hein? Mais... Ça pourrait avoir une influence, en fait, sur la façon dont vous écrivez. Oui. C'est ce que je comprends. Oui, mais... Mais vous n'êtes pas identifié. Je veux juste être certaine de bien saisir. En fait, j'ai l'impression que vous... Moi aussi, je sais pas si je veux dire ça. C'est très, très bon. Non, mais je ne vais pas vous mettre en malaise non plus, mais en même temps, est-ce qu'il y a des... C'est possible qu'au Québec, présentement, on soit en manque de chanteuses, oh non, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui font des choses extraordinaires présentement. Je pense que c'est moi, en fait, qui ne prends peut-être pas le temps assez d'écouter des nouveautés. Puis, je veux pas trop non plus être influencée par ça, honnêtement. Surtout, présentement, je suis en création, je veux pas me... En fait, la raison, c'est qu'il y a des auteurs et des compositeurs que j'adore, puis c'est comme quand j'ai envie d'écouter de la musique, c'est eux autres, puis c'est eux autres que j'écoute. Mais je pourrais m'ouvrir à plus, ça je le sais, mais... Mais en période d'écriture, c'est probablement plus difficile. Comment vous qualifiez votre style musical? Ouais, ça c'est toujours assez difficile. Je dirais quand même qu'il y a deux tangentes dans ce que je fais. Il y a un côté plus minimaliste, là, plus vraiment des émotions à fleur de peau. Oui. Puis il y a un autre côté qui est plus... pas cirque, mais qui est plus cinématographique ou qui est un autre type d'image. Là, c'est vraiment le côté dentelle puis le côté rentre-dedans. C'est ça, ouais. Okay. C'est ça. Donc, pas rentre-dedans, pas nécessairement agressif. rentre-dedans, mais ça peut être des chansons, c'est ça, plus marines ou des chansons cirque. Qui vont illustrer, en fait. On plus, peut s'imaginer... C'est plus des cinémas, je dirais. Oui. Je suis pas très écriture du quotidien, tu sais, vraiment... je prends mon café, je fais... Il y en a qui le font très bien aussi. Là, comme, je pense à Renaud, c'est un compositeur que j'adore. Et Renaud, ça, il le fait excessivement bien. L'écriture du quotidien, c'est... Mais moi, c'est pas ça. J'aime ça quand même en arrière qu'il y ait quelque chose de poétique, qu'il y ait quelque chose qui sublime un peu la réalité ou qui la décrit d'une manière plus poétique. Alors, expliquez-moi à ce moment-là, comment vous faites dans votre processus, en fait, d'écriture, vous faites ça de quelle façon? Encore là, ça dépend. C'est sûr que des fois, il y a des moments de grâce là, que je prends le crayon et je fais mon Dieu, ça arrive d'où, là. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, je le prends parce que tu deviens comme juste réceptive à ce qui te tombe dessus. Mais la plupart du temps, ça reste quand même un travail. Il faut que... Vous faites pas ça comme ça, vous, sur le bout d'une table, non, là? Surtout pas au niveau de l'écriture. Même des fois, je devrais peut-être laisser un peu moins rationaliser le truc, puis intellectualiser le truc. Oups, j'ai perdu mes lecteurs. C'est ça. Mais non, c'est du travail, là. Je travaille beaucoup mes textes, en fait. Donc, vous allez chercher votre inspiration? C'est une précision, en fait. L'inspiration, c'est... C'est quoi mon inspiration? Ça part vraiment des rêves. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion tout le temps. C'est un petit peu ce monde. Dans la réflexion. Beaucoup des questions, la vie, la mort, la quête de l'humain. C'est toujours des questions comme ça. Il va falloir que vous nous écoutiez la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on reçoit Jean-François Beauchemin. Et entre autres, Quelque pas dans l'éternité, ça va vous toucher, je suis certaine de ça. C'est vraiment extraordinaire. Parfait. C'est inspirant. C'est parce que je reviens à ma question de base, quand on se demandait finalement le style particulier de Geneviève Binette. Si on avait à mettre dessus une étiquette particulière, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Elle est qui, Geneviève Binette? Ben, c'est vraiment... sensibilité, mais en même temps... une envie d'éclater. Envie d'évoluer comme être humain. Le voyage,
la démarche, plus la démarche en fait que la... Ouais. Donc, dans votre processus, ce que j'en comprends aussi, c'est que oui, ça vous prend un certain temps. En écoutant vos chansons, puis bon, je les écoute à répétition tout le week-end, puis vraiment, c'est très vivant, c'est très... c'est ça, c'est vivant. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe là. Je me disais, mais comment vraiment tout est calculé à la seconde, les mots sont justes, d'où ça vient cette espèce de propension en fait à écrire de cette façon-là? Parce qu'on ne se lève pas un matin en disant oui, je vais écrire et je vais chanter. Là. Je sais pas, j'ai toujours, comme je vous dis, j'ai toujours écrit. Mm-hmm. Que ce soit à l'école, j'ai toujours aimé ça. Mes cours de français, c'est ce que je préférais. C'est, autant les mathématiques, je suis complètement cruche. C'est une facilité aussi, j'avais au départ. Oui. Marc-André? Moi, essentiellement, parce que je me rappelle, entre autres, de comment j'ai vu une vidéo de Jacques Brel, entre autres, qui dit « Ne me quitte pas ». Il vit sa chanson, il vit sa musique. Il faut qu'il se mette dans un état d'âme particulier, entre autres, et pour vivre, comme chose. Alors, comment est-ce que tu te prépares, toi, en spectacle, pour rentrer dedans? Parce que tu peux pas juste arriver, puis livrer la marchandise. Il y a quelque chose où tu te mets. Qu'est-ce que ça prend? Ben, en fait, je dirais que c'est un peu comme... pas du théâtre, mais j'arrive à toucher l'endroit en dedans de moi qui comporte cette partie-là. C'est la tristesse, ben, j'arrive à trouver ma propre tristesse quand j'interprète la chanson. C'est l'amour, c'est la même chose. C'est ça, c'est de me laisser imprégner par l'essence de la chanson. Est-ce que ça veut dire, Geneviève, à ce moment-là, que dans votre processus d'écriture, vous partez de vos propres histoires à vous, finalement? Généralement, oui, mais j'ai quand même une facilité à entrer à mettre en scène. Dans l'émotion des gens, facilement aussi, ce qui m'aide aussi. Mais non, généralement, je peux dire quand même que ça part. Quand même. C'est particulier parce qu'effectivement, dans les différents commentaires, en tout cas, j'ai lu ça un petit peu partout là, sur le net, puis on dit que vous avez une façon particulière, bien à vous, d'accrocher la salle. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'il y a quelque chose qui se passe entre une auteure, compositrice, interprète et une salle et le public? Comment ça se passe pour vous? Comment ça se passe? En fait, je pense qu'il y a vraiment une différence entre mes textes, mes chansons qui sont quand même généralement assez profonds et mes entre-chansons qui sont très, très légères. Souvent, ça va être des blagues, ça va être un peu plus... je pense que ça fait du bien aussi, une espèce de... D'entre-deux. Ça va être très spontané sur scène, ce que je fais. Là. À ce niveau-là, il n'y a rien d'écrit. Autant dans mes textes, dans mes chansons, c'est plus calculé, entre guillemets. Sur scène, je laisse vraiment ça aller là, comme ça se passe. Puis, c'est ça fait du bien aussi. Alors, je crois que les gens, ces deux côtés-là, ça peut être le fun pour eux aussi. C'est drôle parce que quelque part, je disais que vous êtes toutes menues, puis effectivement, vous êtes toutes menues, toutes délicates, mais en même temps que vous habitez la scène d'une certaine façon. Je veux juste revenir au fait que vous avez étudié en littérature. Alors, on va faire le lien avec Motamo, bien sûr. Parce que oui, écrire des chansons et les interpréter, c'est aussi faire une forme de littérature. Donc, vous avez étudié en littérature, vous avez écrit des poèmes et des nouvelles. Est-ce que ça a été publié, ces nouvelles-là? Non, ça c'est plus au début de la vingtaine, c'est aussi le jour. Ah oui, puis ça, c'est pas possible qu'un jour... ça pourrait, mais écrire un livre, c'est quelque chose. Hein. Juste écrire des chansons. Je suis vraiment dans l'urgence de vivre. Déjà, je trouve ça long. On me disait, je prends 1 an. On dirait que c'est ça. Je suis vraiment dans l'urgence de la journée, de la seconde, je trouve dans l'urgence de vivre, c'est ce que vous êtes pour dire. Oui, j'ai quand même une conscience de la mort qui est assez présente quotidiennement. Là. C'est pas lourd, c'est pas... en fait, ça me fait vivre à fond. T'sais. Mais j'ai quand même cette conscience-là de la fragilité de la vie, en fait. On peut, demain matin, on peut être là, c'est ma conscience de ça. Mais non, écrire, je sais pas. C'est quelque chose. Parce que chaque chanson que j'ai écoutée de vous, j'ai l'impression chaque fois que c'est une histoire que vous me racontez, puis que vous la racontez pas à tout le monde, que vous la racontez à la personne qui écoute.
Ça, moi, je trouve ça absolument formidable. Mais c'est vraiment formidable. Puis il y a pas beaucoup de gens qui ont ce talent-là. Alors, c'est pour ça que je voulais faire le lien, en fait, avec la possibilité d'écrire. Mais un roman, tout ce qui est détail, je sais pas, là, au niveau description, je suis très dans les sentiments, dans les émotions. D'écrire une table, puis je suis pas trop là-dedans. Là. Même ici, je n'ai même pas regardé de quoi ça a l'air, l'environnement. Je suis pas dans une bulle, en fait. Vous êtes dans une bulle. Je suis pas observatrice, je suis vraiment dans le ressenti. Je sais pas. Wow. Quand on pense à des livres, Geneviève, qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce qui vous influence, au-delà du sentiment, de l'émotion, etc., puis de votre quotidien, en termes de... dans la littérature? Quels sont les livres, quels sont les styles, les genres qui vous influencent? Il y a des livres que j'ai aimés... Absurde Gogol, est-ce que ça c'est quelque chose? Gogol, ça... Non, dites-nous donc ça. C'est un écrivain absurde que j'aime beaucoup, qui me fait très rire. Ionesco aussi, j'aime ça, les écrivains absurdes. J'ai beaucoup aimé Paul Éluard, la poésie. La poésie, oui. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'aimais beaucoup L'immortalité de Kundera, ça a été un livre qui m'a beaucoup marqué. Il y en a plein, là. Gauvreau. Pour la profondeur, pour le genre? Je peux pas le dire exactement. Ça dépend vraiment de chaque roman, de chaque... Mais je m'imprègne vraiment. Quand je lis un roman, là, je rentre, là... C'est une des seules choses que quand je le fais, là, le monde n'existe plus autour. Un peu comme quand je prends un instrument de musique ou comme... Ce serait bien que ce que vous venez nous dire là, par rapport à vos livres, envoyez-moi ça, on va mettre ça sur le Facebook à Motamo, ça pourrait être intéressant. Moi, je serais curieux d'entendre le whisky. Hein? Ah ben absolument, c'est là qu'on est rendu. Alors, on y va pour une troisième chanson. On est en compagnie de Geneviève Binette et puis on écoute Whisky. 10 secondes. C'est bon. C'est bon. Oh là 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 là. Et oui, ça nous transporte pas mal, franchement, pour un jeudi matin 30 janvier. Alors, Geneviève, écoutez, on a juste envie d'en savoir un peu plus. Maintenant, Geneviève, les projets, qu'est-ce qui s'en vient? Parce que vous êtes embarquée dans quelque chose d'assez particulier en termes de sociofinancement. De nous en donner davantage. Mon but vraiment cette année, c'est de faire mon prochain album, de réaliser mon prochain album. Cet été, j'ai enregistré 3 chansons de ce prochain album-là. C'est les 3 qu'on a entendus, là. Et ça a tellement bien été. J'ai aimé l'équipe, ma réalisatrice Lucie Cochon, l'équipe au son, les musiciens et tout, que je peux pas trouver un meilleur corps pour moi que de faire avec cette équipe-là. Alors, je me suis dit que j'allais l'autoproduire. En fait, mon but, ça serait vraiment de le produire et de trouver une licence après. Une licence avec une compagnie de disques qui s'occuperait de toute promotion, pochette, tout ça. Puis, c'est ça. Je me suis donné l'objectif de ramasser 10 000 $ en sociofinancement. J'ai déjà investi 5 000, fait que ça va être à peu près 15-20 000 cet album-là. Et vous pouvez participer. Il y a plusieurs forfaits. Vous pouvez acheter mon disque en pré-vente. Oui. Oui, on a vu ça sur le site. À le financer. Sinon, il y a d'autres forfaits. Là, vous pouvez avoir des billets sur le spectacle. Êtes-vous en train de me dire, Geneviève, qu'il n'y a pas personne présentement qui peut vous soutenir, une compagnie, mécène? C'est ce que je cherche. OK, c'est voilà, c'est ça. En ça. ce moment, je regardais aussi au niveau des commanditaires. C'est ça que je cherche. Quelqu'un qui investirait là-dedans. Okay. Ou bien même peut-être une coproduction avec une compagnie de disques. Je suis quand même ouverte à tout. Mais à défaut, c'est ça. À défaut de, vous avez décidé, vous, de relever vos manches puis de dire, on y va pour du sociofinancement. Où on peut s'informer, où on peut avoir toutes les informations. Ça, c'est vraiment Richard Desjardins, je vais terminer rapidement. Oui. Au début, j'étais un peu gênée de faire ça. C'est pas évident d'arriver devant les gens et de dire, bon... voilà, oui. Mais lui, il avait fait ça, il y avait au Facebook dans le temps et tout, mais il avait vendu son album en pré-vente pour son premier album. C'est incroyable. Hein? Non, c'est quelque chose. Alors, mais... Vous pouvez voir toutes les informations oui, sur c'est mon ça. site web pour la campagne de sociofinancement au www.ourd.ca.
www.genevièvebinette.com pour les spectacles et tout aussi. De toute façon, c'est sûr que toutes les formations, on va remettre ça aussi sur mot à mot. On va faire la promotion de tout ça. Mais j'invite les gens là, qui sont dans leur voiture ce matin, qui ont écouté ces magnifiques chansons-là. D'une part, on va les déposer aussi sur mot à mot parce qu'on veut en faire la promotion. Et puis, si vous avez des amis, si vous connaissez des gens qui ont envie d'investir dans une belle relève, mais c'est plus qu'une belle relève, c'est pas d'hier là, que Geneviève Binette fait de la musique, on s'entend. Ça peut être très intéressant, puis ben il y a moyen d'investir et puis de soutenir cette relève-là. C'est pas juste la relève émergente, mais de soutenir la relève à ce niveau-là, parce que c'est vraiment extraordinaire. Vos projets cette année, dans les suites, là, parce que là, il va y avoir le disque, c'est sûr que ça va être produit. C'est vraiment, je focus là-dessus. Je finis des chansons, peut-être des nouvelles chansons s'il y en a à mettre sur ce disque-là. J'ai toutes les chansons qu'il me faut, mais on ne sait jamais. Donc, je continue ma création aussi. C'est vraiment chercher des partenaires aussi, c'est ça. C'est trouver peut-être une licence avec des maisons de disques. Vous associer peut-être. Oui. Continue aussi le booking là, pour l'été. Faire des spectacles et tout ça. Tourner. Geneviève, promettez-moi que quand tu vas avoir des spectacles que vous allez m'inviter, Oui. en fait, qu'on puisse en faire la promotion d'une part, puis d'autre part, qu'on puisse peut-être trouver d'autres partenaires. En tout cas, il y a moyen de faire quelque chose là-dessus. Ça, je suis absolument enchantée. Vraiment, vous m'avez ravi ce matin. Mais merci beaucoup. Vraiment, c'est extra. un charme. Oui, Marc-André. Alors, merci Geneviève. Merci à toi. Ah, c'était génial. Alors, tu avais donc la bonne nouvelle à répondre pour les semaines qui s'en viennent. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Geneviève. Ben là, j'étais complètement embarquée là-dedans. Alors oui, un petit volet rapidement, très, très rapidement pour les prochaines semaines. Alors, la semaine prochaine, d'abord, on va rencontrer Jean-François Beauchemin, j'en ai parlé tout à l'heure. Jean-François Beauchemin, Allons vers l'homme. Il y avait un petit article d'ailleurs dans le Devoir, c'est absolument génial, très très intéressant. Je vous invite à aller voir là, quelque part dans l'éternité. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Et puis, on va avoir aussi Pierre Chalesky, je vous en ai déjà parlé. Le froid modifie la trajectoire des poissons, c'est j'ai beaucoup ri, mais qu'est-ce que tu fais là tout seul? C'est un roman chez Urtubise, vraiment très, très intéressant. Alors, on est là. Il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Et puis, évidemment, on s'attend à vous avoir présent constamment. Oh oui, puis moi, j'ai des projets, t'as pas idée. Ah oui, c'est très bon. Peut-être juste vous dire aussi, on boucle la boucle là-dessus. Vous savez qu'il y a des bibliothèques qui demandent présentement d'avoir des lecteurs et des lectrices pour les après-midi, pour les enfants, les personnes âgées, etc. Allez voir ça, ça peut être intéressant si vous avez envie de faire du bénévolat ou quelque chose comme ça, ou tout simplement de vous plonger dans l'atmosphère des bibliothèques et puis enfin de partager vos lectures avec les autres. Alors, plusieurs nous ont écrit, je vous en reparlerai éventuellement. On reçoit toujours vos commentaires, vos impressions. Vous envoyez ça à turgeon_Nathalie@commercialoutlook.com. Je réponds à tout ou sur Motamo à notre page professionnelle Facebook. À vous tous, merci, bonne semaine. Merci Yvon Jean, merci de ta présence Yvon Danjou. Merci Marc-André Lavoie. Merci Plaisir. infiniment Geneviève Binette. Alors, Merci à tous de l'invitation, vraiment. à chacun d'entre vous, une excellente semaine. Et puis, on pourra dire maintenant, bonne lecture et bonne musique. Bonne lecture et bonne musique. Quel charme, c'est bon. C'était bon. Non, mais C'est bon, son Dans mon émission. temps? Oui. Sure. C'est le J'avais fun, dit là, ça des fait films de musique varier. dans- Ça donne des idées. Moi, j'ai pas cette classe-là. Les fesses, là, tu sais, les culottes usées, là. Regarde, ça sent bien, bien. Là, elle va Yes, tisser là, mademoiselle. yes, Voyons. yes. Merci. Ouais. Tiens, moi, c'est ça.